Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 principes essentiels pour réussir vos certifications en management de l'information et des technologies, comme le CISA, le CISM, le CIRISC, le Seagate ou encore le CISSP ou le CSSP. Ces examens ne se contentent pas d'évaluer vos connaissances techniques, qui, somme toute, restent secondaires pour la fonction que vous êtes censé occuper, mais ils testent surtout votre capacité à penser comme un cadre supérieur. Je vais vous expliquer ces 5 principes clés qui vous aideront à aborder ces examens de certification avec la bonne approche, en hiérarchisant les différents principes. Le premier principe est simple. La sécurité des personnes passe toujours en priorité. Si une réponse mentionne la protection de la vie, de la santé ou du bien-être des individus, elle a de fortes chances d'être correcte. Dans un contexte de management, protéger les personnes reste votre priorité numéro 1. Deuxième principe, privilégier les équipes. Une gestion efficace commence par les bonnes équipes. Cela signifie recruter les bonnes personnes, les former adéquatement et s'assurer qu'elles ont les compétences nécessaires pour bien remplir leur mission. Troisième principe, privilégier les processus avant la technologie. Un bon management repose sur des processus clairs et bien définis, comme la gestion du changement, la gestion des configurations ou la gestion des incidents. La technologie ne doit être utilisée que pour soutenir ces processus et se situe à un niveau opérationnel qui ne relève pas de vous. Quatrième principe, adopter une approche orientée vers la gestion des risques. Chaque décision doit être évaluée en fonction des menaces et des impacts potentiels. Une bonne gestion des risques vous permettra de prendre des décisions éclairées, que ce soit grâce à une analyse qualitative ou quantitative. Toutes vos décisions, en votre qualité de cadre supérieur, doivent être éclairées par une analyse des risques associés. Et enfin, le 5e principe, orienter toutes vos décisions vers les objectifs stratégiques de l'entreprise. La solution choisie doit toujours être adaptée aux besoins spécifiques de l'organisation. Une approche trop rigide ou trop complexe risque d'être inadaptée et coûteuse. Une réponse qui ne mentionne qu'un critère de coût a toutes les chances d'être mauvaise. Mettez l'accent sur le rapport entre les coûts et les bénéfices, ou le ROI. C'est cela qui est important, et pas seulement le coût. Par ailleurs, rappelez-vous que les bénéfices ne sont pas seulement financiers. Donc lorsqu'une réponse fait référence à des aspects uniquement financiers, elle a de grandes chances d'être fausse. En résumé, pour réussir vos certifications, pensez comme un manager. Priorisez la sécurité des personnes, privilégiez les équipes, suivez des processus bien définis, évaluez toujours les risques et orientez vos décisions vers les besoins de l'entreprise. Ce n'est que lorsque vous avez épuisé ces 5 priorités que la technologie interviendra. Donc un 6e principe sous-jacent, c'est qu'une réponse qui mentionne la technologie
doit a priori être considérée comme non pertinente. Si, face à une question, l'application de ces 5 principes ne vous permet pas de déterminer la bonne réponse, rappelez-vous que chaque question comporte 4 réponses, dont 2 distracteurs qui peuvent être éliminés d'office, et qu'en fait, ce sont sur les 2 réponses restantes que vous allez devoir faire votre choix. Donc, si les 5 principes précédents ne suffisent pas, rappelez-vous que chaque question comporte toujours un mot-clé qui met sur la voie de la réponse attendue. Voilà, appliquez ces 5 principes et vous augmenterez considérablement vos chances de succès. Merci de votre attention et bonne chance pour vos examens. À très bientôt pour d'autres conseils pour réussir vos certifications professionnelles.